Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle série, donc c'est encore une vidéo présentation, mais c'est une nouvelle série cette fois-ci que j'ai achetée et que j'avais vraiment envie de lire en fait, malgré le fait que je vous avais dit que le résumé m'attirait pas plus que ça parce qu'il avait l'air gnangnan. Mais je m'étais dit que je voulais quand même essayer, surtout que c'est une petite série. Donc voilà, et finalement j'ai bien fait puisque ce premier tome a été une super bonne lecture et j'étais trop contente en fait. Donc je vous parle, je pense que vous savez déjà puisque vous avez lu le titre et que vous avez vu la miniature, mais je vais vous parler de I Love You Baby pardon, de Miko Komori aux éditions Panini Manga. Franchement déjà, rien que les dessins, le dessin de la couverture. Alors si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le dessin, enfin l'autre couverture, la couverture VO, qui est très ressemblante à celle-ci, sauf que les tons de couleurs sont pas exactement les mêmes. Là c'est plutôt un bleu turquoise alors que dans la version VO c'est plutôt du rose. Donc j'aurais préféré avec du rose, mais bon voilà, un bleu turquoise ça me gêne pas plus que ça. Donc déjà les dessins, enfin la couverture est super jolie. J'adore les dessins en fait tout simplement. Je vais vous montrer quelques... Donc voilà, ils sont trop choupinous. Je vais vous montrer un autre, je ne sais pas. Par exemple celle-là, ça je crois que c'est ma préférée. On voit donc l'héroïne qui s'appelle Mireille et le petit chien qui est trop mignon. Et voilà, enfin j'ai totalement craqué pour ce manga-là. Je vais vous montrer aussi le manga sans la jaquette. Voilà, c'est exactement la même chose en fait qu'avec la jaquette en fait, presque. Donc voilà. Je vais vous expliquer de quoi ça parle, mais ça paraît beaucoup plus gnangnan que ça ne l'est en réalité. Donc c'est Mireille qui est la jeune fille qui est sur cette couverture et que je viens de vous présenter. Donc c'est cette jeune fille qui est en première année au collège, elle a 13 ans. Et elle est toute mignonne, toute jolie et c'est un peu comme dans Ibi Chouchou. C'est une jeune fille qui a toujours des garçons qui courent après elle. Enfin, pas vraiment qui sont collés à elle, mais dès qu'elle traverse la rue par exemple, tout le monde se retourne vers elle et tout le monde sait qui elle est. Et du coup, que ce soit des collégiens, que ce soit des lycéens, c'est toujours pareil, il y a tout le monde qui la trouve super mignonne et donc tout le monde tombe instantanément amoureux d'elle. Donc ça me fait penser dans un certain sens à Ibi Chouchou. Mais ça s'arrête là puisque il se passe beaucoup plus de choses et on n'est pas dans le cadre du lycée ou du collège. Et il y a presque aucun moment où on retrouve Mireille au collège. Donc on apprend au début de l'histoire que Mireille n'a pas le droit de sortir toute seule et qu'elle n'a pas le droit de sortir tout court presque. Puisque sa mère sait qu'elle est beaucoup aimée des garçons et que ça va lui attirer forcément des ennuis, donc elle l'interdit plus ou moins de sortir. On sait dès le début que Mireille n'a pas le droit d'aller dehors toute seule et en règle générale en fait sa mère l'interdit de sortir, sauf que ce jour-ci elle a envie de sortir et d'aller prendre le train toute seule. Sauf qu'il va y avoir un homme qui va lui faire des attouchements et heureusement un garçon de son âge à peu près va la sauver. Et après elle va continuer à penser à ce garçon et puis par des hasards et ben, elle va le retrouver. Et voilà, on sent déjà qu'il y a une petite alchimie entre ces deux personnages et que voilà, la relation va être toute mignonne et voilà, j'ai vraiment adoré ce premier tome. Alors oui, les personnages sont des collégiens, mais j'ai trouvé que ça aurait tout aussi bien pu être des lycéens parce qu'ils n'ont pas forcément la mentalité de collégiens. C'est vrai que du coup, vu que c'est des collégiens, on est sûr qu'ils n'ont pas eu vraiment de passer amoureux ou de choses comme ça. Et puis voilà, c'est vraiment là où on voit que c'est les premiers amours et tout ça, mais ça aurait très bien pu être au lycée. Et ça me fait beaucoup penser à Inséparables. Vous voyez, c'est très mignon, très attachant. Et du coup, voilà, c'est mignon, mais sans être vraiment gnangnan. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Même si là, je trouve que c'est encore moins gnangnan que dans Inséparables, alors que l'héroïne est vraiment... enfin des fois elle est un peu horripilante dans Inséparables parce que elle se rend même pas compte de ce qu'elle a sous le nez. Alors que là c'est sûr pour le moment il n'y a qu'un seul garçon, mais voilà, enfin Mireille elle est pas non plus totalement idiote. Et donc c'est ça que j'aime dans ce manga, c'est que l'auteur arrive à nous faire quelque chose de super mignon, mais sans que l'héroïne pourtant ou le héros, qui s'appelle Tomo d'ailleurs, que je n'ai pas précisé, sans que les deux personnages principaux soient vraiment gnangnan ou que... Voilà, enfin je trouve que c'est vraiment très bien fait. Je ne sais pas ce que vraiment l'auteur va vouloir faire de ce couple, si elle va les faire évoluer, parce qu'en fait au début de l'histoire ils sont en première année de collège, et à la fin on se retrouve en début de deuxième année, donc peut-être qu'elle va les faire évoluer assez rapidement et qu'on va finalement les trouver au lycée,
Je sais pas du tout. En tout cas ça me gêne pas du tout en fait que ce soit des collégiens, ils sont tout mimi, on voit vraiment qu'ils ont des têtes un peu de bébé mais ça gêne pas du tout, j'adore les dessins, j'adorais l'histoire et tout ça donc franchement c'était un gros... Voilà, une grosse surprise et je pense que c'était un coup de cœur parce que voilà, j'étais toujours avec le sourire aux lèvres tout le long du manga et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. En tout cas, c'est une série terminée en 4 tomes donc voilà, ça va vraiment être court et je pense que je serais peut-être un peu triste à la fin de quitter les deux personnages. Mais bon, je vais pas penser déjà à ça alors qu'on en est qu'au premier tome. Sinon, à part ça, pour les personnages, on a donc, comme je disais, les deux personnages principaux. On a un peu aussi les amis de Thomas, mais qui sont... Non, de Tomo. On a un peu les amis de Tomo, mais bon, qui sont pas vraiment plus présents que ça. Et les amis de Mireille, qui sont ses meilleures amies. Et en fait, elles sont toujours ensemble et elles veulent tout faire pour que Mireille sorte un peu et voit l'extérieur. On a aussi le petit frère de Mireille, qui est un petit garçon assez mature pour son âge. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette série. Elle est terminée en 4 tomes, elle est vraiment très courte. Et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Donc c'était un coup de cœur et j'ai vraiment hâte de continuer. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à part au moins essayer de lire le premier tome. Et ne vous fiez surtout pas au résumé parce que voilà, parce que c'est complètement au-delà de ça. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!